Un journaliste étranger n'a pu entrer dans la bande de Gaza. C'était déjà le cas en 2009. Regardez justement cette archive d'envoyé spécial. Les télévisions du monde entier ont planté leurs caméras en bord de route. Lundi, elles étaient bloquées depuis 3 semaines, à quelques kilomètres à peine de Gaza. Et les bombardements sont filmés au téléobjectif. Patrick Chauvel est l'un de ces grands photographes de guerre qui a couvert tous les conflits. Lui aussi est bloqué sur cette colline. Salut Patrick. Moi je pense que la folie c'est de nous empêcher de travailler. Je pense que la folie c'est d'être ici et de regarder les sautes d'intensité des bombes qui tombent sur Gaza où il y a 1 300 000 personnes. La folie c'est d'être journaliste et d'avoir le cul vissé ici. Le porte-parole de l'armée est catégorique. Les rares reporters qui travaillent à Gaza sont sous influence. Il n'y a pas de liberté d'expression à Gaza. Mais laissez-nous rentrer alors. Un dialogue de sourds pour 2 logiques classiques. Une armée qui veut verrouiller l'information, des journalistes qui veulent faire leur métier. Quand on laisse filmer qu'une seule chose, ça devient de la propagande. Si on laisse tout filmer, c'est de l'information. Allez, on continue d'en parler avec notre invité. Bonjour Céline Martelet, vous êtes journaliste indépendante, grande reporter. Vous avez couvert les principaux conflits ces 10 dernières années, de Gaza à l'Irak en passant par la Centrafrique ou encore l'Ukraine. Et vous êtes à l'origine de cette tribune qu'on va voir à l'instant à l'écran, signée par plusieurs journalistes, par des médias français, dont France Télévisions, où vous demandez aux belligérants impliqués d'ouvrir l'accès à la bande de Gaza à la presse internationale. Déjà, pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les journalistes étrangers aujourd'hui n'ont pas le droit d'accéder à la bande de Gaza? Alors d'abord, cette tribune, j'en suis pas la seule à l'initiative. On est plusieurs journalistes indépendants à s'être dit la semaine dernière, on a un problème en fait dans la couverture de ce conflit, c'est qu'on ne peut aller que d'un côté. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 16 ans, la bande de Gaza vit sous blocus israélien et depuis 16 ans, lorsqu'on veut rentrer dans la bande de Gaza en passant par Israël, il faut passer par le passage d'Eretz. Et ce passage d'Eretz, il n'y a que les autorités israéliennes qui peuvent vous donner l'autorisation de le franchir avec une carte de presse israélienne. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout simplement, on ne peut pas accéder par dans la bande de Gaza, ni par Israël, ni par le passage de Rafah, qui est donc lui au sud, par l'Égypte, puisqu'il est aussi fermé. Et donc il n'y a pas d'autre point d'accès, puisqu'encore une fois, il faut le répéter, la bande de Gaza vit sous blocus depuis 16 ans et sous siège total depuis presque 3 semaines aujourd'hui. Donc en fait, on ne peut pas accéder, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais on ne peut pas. Pour quelle raison justement? Alors, ça, il faudrait demander aux autorités israéliennes. Mais en tout cas, la dernière fois qu'on a pu accéder à la bande de Gaza lors d'une offensive israélienne, parce que vous savez qu'il y en a eu beaucoup, c'était en 2014, cette année-là, l'été 2014. Cette année-là, les autorités israéliennes, l'armée israélienne nous avait laissé rentrer parce qu'il y avait eu une pression de la presse internationale et donc on pouvait rentrer par petits groupes. Et donc, il y avait énormément de journalistes au cours de cette offensive pour documenter et faire notre travail du côté de la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a, du coup, il n'y a pas eu de décès de journalistes internationaux, il n'y a pas eu de soucis, mais depuis, en tout cas depuis cette guerre de 2014, chaque fois qu'il y a des offensives, l'armée israélienne ferme les accès du côté d'Israël et puis c'est quasiment toujours fermé du côté de l'Égypte.